C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Aujourd'hui débute la semaine de l'éducation 2026. Chers éducateurs, parents, partenaires de mission, c'est avec une profonde gratitude que j'ouvre cette semaine de l'éducation adventiste. Moment privilégié pour célébrer notre identité, renouveler notre engagement et raviver notre vision commune. Cette année, le thème de notre semaine de l'éducation est « Éduquer pour impacter un monde sécularisé ». Nous vous inviterons pendant cette semaine à réfléchir avec courage et lucidité sur notre rôle dans une société où les repères spirituels s'effacent peu à peu. Dans ce contexte, notre mission reste plus pertinente que jamais. Former des cœurs et des esprits capables de discerner, d'aimer et de servir. Éduquer pour nous ne signifie pas seulement transmettre des valeurs, mais aider chaque enfant et chaque jeune à découvrir sa valeur en Christ, à développer son caractère et à devenir un agent d'espérance. Notre défi est grand, mais notre appel l'est davantage. En unissant nos forces, éducateurs, parents, membres d'église, dirigeants, chefs d'établissement, nous pouvons offrir à la jeunesse une éducation ancrée dans les valeurs chrétiennes qui éclairent et transforment. Puissions-nous, durant cette semaine, renouveler notre foi, revisiter nos pratiques et approfondir ce que nous faisons déjà très bien, les bonnes pratiques, en réaffirmant notre conviction que l'éducation chrétienne adventiste est un puissant levier d'influence positive dans un monde en quête de sens. Le contenu de cette semaine de l'éducation, un message préparé chaque jour. Vous pourrez privilégier les rencontres à l'église ou bien sur le YouTube, dans les églises où c'est préparé. Mais mercredi soir, particulièrement, il y aura un programme de témoignages suggéré dans chaque église. Ne ratez pas ces rendez-vous, ni les samedis, ni le dimanche, ni le mercredi. Rendez-vous dans les églises autant que possible parce qu'un programme spécial a été préparé pour chacun de vous. Ou bien sur le YouTube de l'UAGF sera diffusé, à l'exception du mercredi soir, un message. Que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il guide nos familles, nos églises, nos institutions scolaires et qu'elles demeurent des phares au service de l'humanité. Bonne semaine de l'éducation à tout un chacun. Prions ensemble. Merci notre Dieu pour cette semaine de l'éducation que tu nous accordes. Merci pour ton pardon. Merci pour cette grâce que tu nous fais dans ce temps difficile. Nous savons que nous avons à éduquer, particulièrement dans ce monde sécularisé. Aide-nous, Seigneur, à le faire en coopération avec toi. Pardonne-nous, Seigneur, nos errances, nos manquements, et aide-nous, Seigneur, à faire avec toi de telle sorte que nous puissions réussir, parce que tu es le Dieu de la réussite. Merci de nous conduire durant cette semaine de l'éducation. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Le monde est dans les
Comme nous vous le disions tout à l'heure, nous sommes dans la semaine de l'éducation 2026 et le thème général est éduquer pour impacter un monde sécularisé. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Nous avons comme sujet à développer préparer une nouvelle génération de disciples engagés dans un monde sécularisé. Le texte biblique qui va guider notre réflexion se trouve dans Daniel 1, le verset 8. Nous lisons ce qui suit. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Frères et sœurs, bien-aimés, éducateurs, parents, leaders spirituels, aujourd'hui, alors que nous ouvrons cette semaine de l'éducation, j'aimerais vous inviter à voyager dans le temps. Imaginons ensemble 4 jeunes Hébreux arrachés à leur terre natale, exilés à Babylone. Ils sont plongés dans un environnement païen, politiquement puissant et spirituellement corrompu. Parmi eux, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Babylone les forma selon ses standards. Nouvelle langue, nouvelle culture, nouvelle alimentation, nouveau Dieu. Pourtant, au cœur de cet empire, ils restèrent fidèles à leur identité, à leur Dieu et à leur mission. Mais comment est-ce possible? Grâce à une éducation reçue dès leur enfance, une éducation ancrée dans la parole de Dieu et transmise fidèlement par leur famille et leur communauté. Ces deux textes viennent corroborer cette affirmation. Daniel 1, le verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Vous avez bien entendu, il résolut, donc c'est une décision ferme, mûrement réfléchie. Nos enfants sont-ils capables de se résoudre à, de prendre une décision en dehors de la présence de leurs parents? Proverbe 22, le verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous avons, comme nous l'avons dit l'année dernière, nous avons à poser les bases. Nous avons à poser l'encre avec nos enfants, à poser des bases solides. La fidélité à la mission éducative est un appel spirituel, un appel à être fidèle à la mission éducative. Ce n'est pas seulement transmettre des connaissances, cet appel, mais c'est former des disciples de Christ ancrés dans les principes bibliques, capables de résister aux pressions du monde sécularisé et à l'image de Daniel. Combien d'enfants sont aujourd'hui exposés à des amis qui leur disent « Si tu ne fais pas ceci, je ne te donnerai pas ceci. » C'est le donnant-donnant. La pression s'exerce sur eux. Mais comment aider nos enfants à être eux-mêmes en dépit des pressions exercées? Que propose le monde sécularisé? Une société où Dieu et les valeurs spirituelles sont reléguées à la sphère privée ou absente de vie privée. Comment se définit l'éducation adventiste, elle? L'éducation adventiste n'est pas une option ou un luxe. Elle est un mandat qui commence à la maison, se poursuit à l'école, se nourrit à l'église et s'exprime dans le monde. L'auteur bien connu du livre Éducation, à la page 17, nous dit « Le but de l'éducation véritable est de restaurer chez l'homme l'image de son Créateur et de former au service de ce monde et de le préparer pour le service plus large dans le monde à venir. » La fidélité commence chez les parents et les éducateurs. Parents, votre rôle est crucial. Daniel n'a pas appris à dire non à Babylone par hasard. Il a été formé, encadré et aimé par des parents qui lui ont enseigné la parole de Dieu au quotidien. De plus, le livre de Deutéronome 6, les versets 6 à 7 nous dit
Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, chers parents. Apprends à aimer cette parole, à la connaître et que tu l'enseignes avec amour aux enfants. Tu les inculqueras à tes enfants partout où tu seras. Quelques conseils pratiques qui contribuent aussi à graver la parole de Dieu dans le cœur des enfants. Créer des moments de culte de famille, pas dans la rigidité, mais dans la souplesse, où les enfants pourront participer, où on racontera des témoignages, où on partagera avec nos enfants. Lisez ensemble la parole et les histoires inspirantes. Montrez par l'exemple la valeur de la fidélité à Dieu. Éducateurs, votre mission, notre mission dépasse le cadre académique. Vous êtes des semeurs de vocation, des tuteurs de caractère. Voilà un témoignage qui le confirme. Un enseignant adventiste de la Guyane française a partagé qu'un élève autrefois indiscipliné a transformé son comportement après que cet enseignant prit le temps de prier avec lui et après lui avoir confié une mission de service auprès des plus jeunes. L'élève s'est senti alors valorisé, utile et aimé. Voilà la puissance d'une éducation fidèle à la mission. Prenons-nous le temps de prier pour nos élèves, de prier avec eux, de leur confier des responsabilités sans jugement et sans reproche, en les accompagnant et en leur faisant confiance. Éducateurs, parents, il est important de confier des tâches pratiques aux enfants et aux jeunes, tout en priant pour eux, en leur accordant votre confiance dans le processus de leur réalisation. La fidélité dans un monde sécularisé, c'est un vrai défi, mais un défi réaliste. Nous ne pouvons ignorer cette réalité. Nous vivons dans un monde qui rejette les valeurs divines. Les écrans, les médias, la culture ambiante sapent subtilement nos convictions. Nous ne faisons pas la guerre à tout ceci, ils sont bien utiles, mais sachons sélectionner et sachons passer le temps qu'il faut et pas trop de temps devant ces à peur de temps. Mais comme Daniel, nous ne sommes pas appelés à fuir le monde, mais à y briller. Matthieu 5 le confirme au son verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous ne pouvons pas aller vivre dans les montagnes, aller vivre dans les grottes, parce que nous devons briller dans le monde, mais briller vraiment de la lumière de Jésus. Et pour cela, voilà quelques conseils pratiques pour résister à la sécularisation. Intégrer les valeurs spirituelles dans chaque matière enseignée, dans chaque leçon de vie, le jardinage et le vélo, tout ce que vous faites avec les enfants, les tâches ménagères, ainsi que dans les leçons, toutes les leçons de vie. Organiser des semaines de prière, des projets de mission où les enfants iront vers les autres. Sortir de nos murs, former les jeunes à la pensée critique de manière à ce qu'ils sachent réfléchir par eux-mêmes. C'est très important cet aspect. Parce que beaucoup d'enfants subissent des pressions de l'autre et ne savent pas, quand ils sont dans un établissement scolaire ou ailleurs, ils ne savent pas s'ils doivent manger ceci, s'ils doivent faire cela, parce qu'ils n'ont pas une identité propre. Mais apprenons-leur à être eux-mêmes et à prendre des choix éclairés. La fidélité collective, l'unité familiale entre l'Église, la famille et l'école doivent être notre devise et notre réalité. L'école adventiste ne peut pas à elle seule contribuer au développement de la pensée critique et à l'intégration des valeurs chrétiennes chez les enfants et les jeunes. L'Église, les familles et l'école doivent former un triangle de collaboration sacrée dans cette démarche. L'Ecclésiaste 4, le verset 12 nous dit « Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Voilà un témoignage, un autre témoignage. En Martinique, une famille adventiste a lancé un programme appelé « Un sabbat, une famille » où chaque semaine, elle invitait une autre famille à partager son témoignage, son repas, à diriger une activité.
L'impact spirituel sur les enfants, les jeunes et les parents a été très profond. Beaucoup ont repris le culte familial. D'autres ont demandé le baptême. Amen. En conclusion, la fidélité produit des fruits éternels. Chers frères et sœurs, chers éducateurs, chers dirigeants, nous sommes aujourd'hui les jardiniers d'un champ qui portera du fruit pour l'éternité. La fidélité à notre mission éducative est un acte de foi, de persévérance et d'amour. Galates 6, le verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Chers parents, éducateurs de tous horizons, engagez-vous aujourd'hui à être des éducateurs spirituels. Enseignants, consacrez-vous à refléter le caractère de Christ par vos paroles, chaque choix pédagogique. Leaders et membres d'Église, soutenez activement les écoles adventistes et les familles par la prière et les ressources et votre présence. Prions. Prions pour que cette génération de jeunes Daniel soit fidèle au milieu de Babylone et soit préparée à servir Dieu dans ce monde et dans le monde à venir. J'ai envie de demander ce matin, qui parmi vous veut être aujourd'hui le disciple de Jésus? Qui veut répondre, me voici Seigneur, utilise-moi pour transmettre une éducation fidèle à ta mission? Qui veut le dire? Et alors que vous répondez à cet appel, je vais vous inviter, d'où vous êtes, à incliner la tête et nous allons prier ensemble. Seigneur, tu as parlé aujourd'hui. Tu as parlé, Seigneur, par les enseignements que tu nous as transmis aujourd'hui. Et nous voulons te dire merci. Merci parce que tu ne nous laisses pas livrer à nous-mêmes, des parents, des éducateurs, sans guidance. Merci Seigneur parce que tu nous fais des rappels autant que nécessaire. Merci pour ta parole qui est là et qui nous enseigne. Aide-nous à la lire, aide-nous à l'étudier. Aide-nous Seigneur à être en cohérence avec ce que tu attends de nous, afin de sauver notre jeunesse, afin de sauver nos enfants, les enfants qui sont dans les institutions scolaires, qui sont dans les familles, qui sont dans les églises, qui sont dans la société, afin que nous soyons des repères pour eux. Merci Seigneur. Merci de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons voulu faire comme bon nous semble, suivant des modèles que nous avons vus part et d'autre qui défilent devant nos yeux. Et aide-nous, Seigneur, à te suivre comme le modèle, le dirigeant, le serviteur, l'ami fidèle. Merci de nous bénir. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à demain soir pour notre deuxième sujet. Les parents, premiers éducateurs, premiers disciples. Grâce au Dieu Tout-Puissant.